Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je suis hyper content de faire cette vidéo qui, je vous le garantis, peut clairement transformer votre vie. Si vous développez l'aptitude que je vais vous donner dans cette vidéo, je peux vous garantir que ça va faire une énorme différence. Et si vous ne faites pas cette aptitude, il y a des grandes chances que vous stagniez ou que vous n'obteniez pas les résultats dans votre vie, voire même de clairement rater sa vie. Alors, il y en a plein qui disent « Attends, t'exagères un peu, etc. » Non, je vous garantis que cette aptitude, c'est vraiment l'aptitude numéro 1 que les gens qui réussissent dans la vie développent et qui leur permettent d'obtenir des résultats. Et c'est cette aptitude-là qui manque aux personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent dans leur vie. Alors, cette aptitude, c'est quoi? Roulement de tambour, c'est de gérer la notion d'effort. C'est tout simplement ce qu'on appelle la discipline. Alors, la discipline, c'est un mot qui peut faire peur à beaucoup de gens. Mais je peux vous garantir que la discipline, ce n'est pas forcément mauvais, c'est ce qui va vous permettre de tout simplement être maître de votre cerveau, de dompter vos émotions et juste clairement d'avoir des résultats dans votre vie. Donc c'est j'aime bien cette phrase-là, le « je dis, je fais ». Il y a beaucoup de gens qui disent « voilà, j'ai envie de faire des choses » mais qui n'y arrivent pas et elles se demandent pourquoi. Je vais vous expliquer que cette aptitude, elle est hyper importante parce qu'on est tous motivés à changer de vie. On est tous motivés à faire plein de choses, à accomplir des grandes choses, mais il y en a très peu qui ne sont pas capables de faire les efforts nécessaires pour arriver à leur but. Et ce qui va leur permettre d'y arriver, c'est justement notamment l'aptitude à développer sa discipline. Donc, il y a une phrase célèbre qui dit que c'est la motivation qui va vous faire débuter, c'est les habitudes qui vont vous faire continuer. Donc, clairement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est les habitudes, ce sont les micro-comportements que vous allez adopter tous les jours qui vont faire que vous allez avoir des résultats. Par exemple, au début d'année, il y a toujours des gens qui se disent ouais, moi je vais aller à la salle, je suis hyper motivé, je vais changer de corps, je vais perdre 5 kilos, etc. Et au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne à la salle. Les abonnements à la salle de sport en début d'année, ils explosent. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, déjà, il n'y a plus personne. Et moi-même, je pourrais être très honnête avec vous, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit, par exemple, il y a quelques années, j'ai arrêté de fumer et j'ai mis beaucoup de temps à arrêter de fumer parce que justement, je n'avais pas cette discipline-là. Et j'avais très envie, j'étais très motivé d'arrêter de fumer, mais je n'avais pas mis en place l'habitude de ne pas fumer, justement. Ce qui m'a permis d'ailleurs, petite parenthèse, pour aussi arrêter de fumer, c'est d'observer le comportement des gens qui ne fumaient pas. Ils font bien des choses à la place que moi je fais quand je fume. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à se poser comme question, c'est tout est une question d'habitude et de micro-comportement. Donc retenez bien ça, c'est la motivation. Si vous avez un réel désir de changer et d'accomplir des choses dans votre vie, c'est déjà super. Mais ce qui va vous faire vraiment changer, c'est la discipline qui, elle, va vous permettre de mettre en place des habitudes. Donc au début, ça va paraître des choses qui vont être difficiles à mettre en place, mais petit à petit, quand vous allez les mettre en place, ça va devenir des automatismes. Et le but, c'est que vous créez des automatismes dans votre vie, des habitudes qui vous permettent d'obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour développer sa discipline? Donc ça, c'est une vraie question. Il y a plein d'exercices qui permettent de le faire, mais déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est de le faire petit à petit. Donc je parle par exemple du challenge de 21 jours de Hal Elrod dans Miracle Morning, le matin, juste le fait de se lever tôt. Commencez déjà par des toutes petites choses en fait. Et dès que vous allez à la flemme de quelque chose, faites-le. Par exemple, si vous avez la flemme, là, vous êtes dans votre appartement et vous avez la flemme de débarrasser le lave-vaisselle. Vous dites, ouais, je le ferai plus tard. Déjà, le fait de procrastiner, de remettre à plus tard, c'est déjà l'opposé de la discipline et ce qui va vous permettre vraiment de stagner. Donc, dès que vous avez envie de faire quelque chose, dites-vous, voilà, là, en fait, j'ai la flemme, mais je veux maîtriser mon émotion, je veux maîtriser mon cerveau et bim, je vais débarrasser le lave-vaisselle. J'ai pas envie, donc je vais le faire d'autant plus parce que j'ai pas envie, parce que je sais que plus je vais faire des choses dont j'ai pas envie, plus je vais muscler mon mental et plus je vais réussir à obtenir les choses que j'ai envie dans ma vie. C'est déjà la première chose, c'est de faire des choses que vous avez la flemme, des toutes petites choses et de les faire petit à petit. Déjà ça c'est une vraie clé qui peut vous aider. Donc ensuite il y a plein d'autres choses. Par exemple moi j'ai donc aussi le fait de faire les choses petit à petit. Donc ça sert à rien tout de suite de se mettre une grosse discipline sur les objectifs que vous voulez faire, mais le fait de mettre en place des habitudes, de planifier, d'organiser et de aussi découper vos gros objectifs en sous-objectifs, ça c'est quelque chose aussi qui peut vraiment vous aider. J'avais parlé aussi de la règle des 5 secondes, c'est-à-dire que si vous avez la flemme, vous comptez 5 secondes et avant le décompte de 5, c'est Tony Robbins qui en parle. Donc c'est une vraie technique qui est connue aussi de plein de gens, mais vous comptez jusqu'à 5 et avant le 5, vous passez à l'action. Et ne brisez jamais cette règle parce que si jamais vous brisez cette règle une fois, après il n'y a plus de...
ça ne marchera plus. Donc moi, dès que j'ai la flemme de faire quelque chose, par exemple j'ai la flemme de me lever le matin, je compte en moins de 5 secondes et je me lève. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une grosse incidence, cette règle des 5 secondes. Ça peut vous aider à travailler votre discipline. Il y a un autre exercice aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de prendre des douches froides. On en parle beaucoup, c'est un exercice de développement personnel, mais clairement ça vous oblige à vous discipliner. Ça peut paraître un peu barbare, mais bon, c'est prouvé scientifiquement que déjà la douche froide c'est super bon, et en plus vous n'avez pas envie de le faire et donc vous le faites, et si tous les matins vous le faites, petit à petit vous allez réussir à dompter votre cerveau. Donc ça c'est génial. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent vous aider, c'est le fait de méditer. La méditation, moi, m'a énormément aidé. Quand vous êtes en train de méditer, la première fois que vous méditez, les premières fois vous avez les pensées qui partent dans tous les sens, et le but de la méditation c'est de se reconcentrer sur sa respiration, d'observer qu'il y a une pensée qui est en train de naître et que vous vous distrayez justement de votre respiration, et d'écouter juste sa respiration. Essayez de le faire déjà pendant 1 minute, de ne penser à rien, c'est super difficile. Donc vous aurez forcément une pensée qui va venir. Et donc petit à petit, dès que vous arrivez, et la méditation notamment l'aide à maîtriser un petit peu vos pensées et à dire voilà, j'ai cette pensée-là qui est en train de partir, je la ramène à ma respiration. Déjà ça peut être un super exercice de développement personnel et pour justement arriver à se discipliner. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur la discipline, de gérer la notion d'effort d'une manière générale. La vie, elle récompense les gens qui passent à l'action, elle récompense les gens qui se donnent vraiment les moyens d'atteindre leur objectif. Et donc si jamais vous avez envie vraiment d'accomplir quelque chose dans votre vie, musclez votre cerveau, musclez cette discipline-là. Je peux vous garantir que ça va faire une énorme différence. Commencez petit à petit et je vous assure que ça peut faire une énorme différence sur votre vie. Si vous voulez, toutes les personnes qui ont eu des résultats intéressants dans leur vie l'ont fait. Si vous voulez changer votre corps, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez améliorer n'importe quoi dans votre vie, la discipline c'est la base. Et si vous n'arrivez pas vous-même déjà à être maître de votre vie, c'est d'autres personnes qui seront maîtresses, elles, de votre vie et qui, elles, vous dirigeront vers ces objectifs à elles. Donc autant être acteur de sa vie et ne pas subir sa vie. Prenez la responsabilité de vous-même et passez à l'action et mettez en place des choses. Donc ayez une vision, un rêve, soyez très motivés, nourrissez ce désir-là et ensuite adoptez une vraie discipline en vous fixant des objectifs qui sont réalisables, atteignables. Je parlerai de qu'est-ce que c'est un bon objectif, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir savoir exactement où vous allez. Et ensuite, donc, ces objectifs-là, vous les mettez en sous-objectifs. Et ces sous-objectifs-là, c'est des habitudes. Et c'est les habitudes qui vous permettront d'avoir les résultats que vous voulez dans votre vie. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser des commentaires si vous avez envie d'échanger par rapport à ça. Faites-moi part aussi exactement de votre discipline, de vos réussites, de vos challenges. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. J'espère que vous avez kiffé en tout cas et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.